Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe, Salut Yann! comment tu vas? Écoute, toujours très bien, et toi? Ça va pareil, toujours aussi, métro, boulot, dodo. Bon, ça change pas. Hein. Non. D'accord. Entendu. Aujourd'hui, j'aurais souhaité aborder un thème avec toi, qui est le thème de la déconnexion numérique. D'accord, au travail. déconnexion numérique, ok. L'idée, c'est de se demander si elle est possible. Par exemple, quand tu pars en vacances, une fois que tu as terminé le travail, que tu rentres à la maison, est-ce que cette déconnexion-là est possible? Sachant que tu exerces également dans le métier de la tech, comment tu fais, et même dans le cadre d'un télétravail par exemple, comment est-il possible de pouvoir te déconnecter justement de ton environnement professionnel? Est-ce que c'est possible pour toi? Je pense que c'est possible, mais que le niveau de déconnexion va vraiment dépendre du type de métier que tu fais et aussi des responsabilités que tu as. Est-ce que la responsabilité que tu as t'impose forcément de ne pas être déconnecté? Moi, ça ne t'impose pas nécessairement de ne pas être déconnecté, mais des fois, cette responsabilité-là peut induire le fait qu'il faut que tu sois au courant de certaines informations tôt, de sorte à pouvoir réagir. Tu es en vacances. Je suppose que tu es en suppléant. Oui. Je te parle même pas là d'une gestion de crise et autres. Tu es en vacances. Tout se passe très bien dans la société. Ton suppléant est en charge de ton travail. Pour quelle raison tu ne te déconnectes pas? Quand je pars en vacances, le principe même de la chose, c'est de se déconnecter au moins du boulot pour lequel on prend des vacances. Ok. Voilà. Donc, si un suppléant, je pars du principe qu'il est assez compétent pour gérer les responsabilités qui sont à ta charge de façon classique. Ouais. Donc, là, pour moi, oui, tu te déconnectes. Et l'histoire, c'est de... Est-ce que tu fais assez confiance à cette personne-là pour gérer la charge? Voilà. Si tu ressens le besoin de te connecter, pour moi, ça veut dire que tu n'as pas totalement confiance en la personne. Et si tu es sollicité par ta hiérarchie? C'est là où je parle, moi, des responsabilités. Tu as ton suppléant? Oui, tu as ton suppléant, mais ça veut dire que ta hiérarchie estime que pour gérer ce point-là, c'est toi. Après, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas dire si c'est normal ou pas. Ouais. La plupart des personnes diront non, c'est pas normal. Ouais. Je suis en vacances, je vais me reposer et tout, voilà. Et dans les cas concrets, c'est pas le cas. Ouais. Moi, j'ai déjà, on va dire, en début de carrière, il y a déjà eu des situations où mon manager était en vacances et on l'a appelé pour gérer des réunions parce qu'il fallait parler avec les grands chefs. Et il n'y a personne qui voulait parler avec eux. En tout cas, il n'y a personne qui se sentait assez serein pour parler avec eux. Donc, même le suppléant, il a préféré que le manager y revienne. Voilà. Des fois, il est revenu tout seul parce que bon, c'était des situations de crise. Ça escaladait un peu trop. Donc, il est revenu pour gérer la crise. Après, il est retourné en vacances. Et une fois que c'était stable, on savait quoi faire. Il est retourné en vacances. Et puis, les communications, on a géré. Mais il est quand même revenu un temps. C'est pour ça que je parle de responsabilité. Quelle responsabilité tu as? Voilà. Après, oui. Est-ce que c'est normal? Déjà, est-ce que c'est normal et est-ce que c'est bénéfique pour la personne? Que tu sois directeur, responsable, manager, en soi, la coupure professionnelle est importante. Rien que pour ta santé mentale. Parce que quand tu ne te déconnectes pas, tu te crées toi-même ton stress en fait, lié à ton travail. Et tu es censé partir en vacances pour te déconnecter. Oui, je comprends, je comprends. Après, c'est peut-être parce que, disons, moi personnellement, je ne me déconnecte pas totalement en fait de mon boulot. Ça n'est même pas lié au télétravail, parce que pour moi, le télétravail, c'est plus une question de discipline personnelle. Oui, tout à fait. Voilà. Mais de façon générale, je ne suis pas totalement déconnecté. Quand je parle de responsabilité, je ne pense pas qu'un CEO, tu vois, ou un CTO se déconnecte totalement en fait. Mais je prends le cas par exemple d'un collaborateur qui n'est pas forcément un CTO, qui a des sollicitations de sa hiérarchie. Théoriquement, tu ne devrais pas être amené à répondre.
Mais dans certaines entreprises, le collaborateur se sent obligé de répondre. Et c'est là où je trouve qu'il n'y a pas cette coupure-là avec le monde du travail, ce qui fait que quand tu reviens au travail, finalement, tu es toujours autant fatigué parce que tu as continué à travailler. Je te donne moi mon exemple, quand en début de carrière, souvent quand tu es jeune, bon, tu as la fougue, tu as envie de bien faire, donc tu as envie de te surpasser. Et donc je disposais d'un téléphone professionnel. Non, même pas, je crois que j'avais mon téléphone personnel, mais sur lequel je mettais mon mail professionnel. Donc ce qui fait que même quand je rentrais le soir, j'avais accès à mes notifications professionnelles. Quand j'étais en vacances, j'avais également accès sous mes cocotiers, j'étais là en train de regarder mes mails. Donc ce qui fait que quand je revenais au travail, en fait, je n'étais pas du tout déconnectée. Et en fait, je ne me rendais pas compte. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des maux que je n'avais pas avant. Un mal de tête, des problèmes au niveau des reins, de la nuque un petit peu raide. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le stress qui m'engendrait ça. Parce que quand tu pars à la maison, quand tu rentres à la maison, en fait, le stress en fait, du travail est toujours là. Si tu en attends d'un retour par mail, d'une signature ou autre, tu vas attendre avec ton mail les signatures. C'est là où je te dis que la coupure, il faut vraiment qu'elle se fasse pour éviter justement d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. Ok, je vois, je comprends. Là, pour moi, ça veut dire qu'il y a des choses à faire, aussi bien au niveau des entreprises que des collaborateurs eux-mêmes. Je pense qu'il y a des lois qui encadrent ce droit à la déconnexion là, pour les entreprises de plus de 50 salariés. Avec le CSE, je crois chaque année, en fait, il faut qu'il y ait des échanges au niveau de comment on gère ces mécanismes-là. Et au niveau des entreprises du coup, de moins de 50 salariés, il y a moyen de mettre une charte. Mais je crois qu'il n'y a pas de véritable sanction en fait, prévue dans la loi pour si il n'y a pas de charte mise en place, c'est pas respecté et tout. C'est un engagement de la société. Voilà. Exactement. En gros, pour moi, il y a des choses à mettre en place au niveau des entreprises elles-mêmes pour prendre cela en compte. Pourquoi? Parce que si dans une entreprise, vous vous retrouvez à devoir contacter un de vos collaborateurs en vacances, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a une crise ou quand il y a, je sais pas, même un événement classique, ou même ne serait-ce que pour lui poser des questions, pour moi, c'est qu'il y a un problème dans vos process. Exactement. C'est que la compétence, la connaissance, en fait, de votre système, du travail que vous faites n'est pas assez distribuée, en fait, dans l'entreprise. Il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui maîtrise un sujet ou une personne unique qui gère un dossier un peu en boîte noire et c'est la personne qui a référence. Ça pose problème. Quand la personne n'est pas là, c'est problématique parce que le sujet ne peut pas avancer. Exactement. Pour moi, ça, c'est même une question de survie pour les entreprises. Parce que cette personne-là peut partir en congé maladie, cette personne-là peut démissionner, décider de changer d'entreprise. Tout un tas de trucs peuvent se produire. Et pour moi, pour des questions même de survie des entreprises, il faut que ces entreprises-là soient en capacité d'avoir plusieurs personnes avec un niveau de compétence assez élevé pour prendre en charge des sujets. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment une question de survie même pour les entreprises. Après, pour les collaborateurs, donc des gens comme moi, et c'est moi-même qui le dis, il faut que j'apprenne à le faire. C'est savoir, pour moi, aussi faire confiance. Merci. À ses collègues. Voilà, à ses collègues. Bien sûr. Parce que si tu pars et que spontanément, disons, sans qu'on t'ait appelé, tu ressens le besoin de contrôler tes mails, d'être connecté pour savoir ce qui se passe, ça veut dire pour moi, quelque part, tu n'as pas assez confiance dans les autres pour gérer les situations. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, quelque part, tu as un peu peur que ça ne marche pas, que tout se casse ou que à ton retour de vacances, il y ait trop de choses en désordre. Et donc, tu préfères avoir un œil pour donner des indications ou pour intervenir s'il faut, pour pas que tout parte un peu dans tous les sens. Donc là, pour moi, c'est vraiment une question de confiance. Donc, les entreprises devraient, pour moi, être en mesure de faire en sorte que la compétence sur les sujets et les dossiers essentiels pour l'entreprise soit vraiment distribuée dans l'entreprise, de sorte à ce que si un des collaborateurs part, quelqu'un d'autre puisse reprendre le sujet assez rapidement. Je le dis comme ça, c'est assez difficile à faire, mais il faut essayer de le faire. Puis les collaborateurs eux-mêmes devraient faire assez confiance à leurs collègues et aussi probablement éviter de chercher à s'accaparer les sujets et les traiter en boîte noire. Ça, c'est propre à beaucoup de personnes en entreprise, le fait de s'accaparer comme ça le savoir, parce que je pense que ça part également d'une crainte de perdre son emploi, par exemple.
en te disant si je donne tout mon savoir, qu'est-ce que moi je vais devenir? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a des genres de personnalités qui sont comme ça, qui fait qu'il y a besoin de se sentir légitime en fait, à son poste. Donc le fait de ne pas forcément transmettre le savoir, ça te permet de garantir ta place. Tu vois? Et ça, c'est néfaste pour l'entreprise. Attention, je le valorise pas, mais c'est pour te donner également un état d'esprit qu'on peut avoir au sein des entreprises. Et donc là, ça relève même de la stratégie de l'entreprise pour faire en sorte que le message passe bien. En se disant, on diffuse l'information pour le bon fonctionnement de toute l'entreprise. Encore une fois, ça pour moi, c'est les enjeux de survie même pour les entreprises. Après, faut être honnête avec soi-même et avec tout le monde. L'entreprise a ses enjeux. L'entreprise a ses objectifs et les collaborateurs ont leurs enjeux, leurs objectifs qui vont les pousser souvent à adopter certaines postures. Bien sûr. Certains qui vont faire de la rétention, disons pas de la rétention, de la rétention d'informations ou peut-être d'essayer de concentrer certaines compétences autour d'eux parce que oui, ça te rend un peu plus important en fait. Voilà, c'est toi qui maîtrises. Et donc, si jamais on veut te dégager, c'est difficile parce que tu maîtrises un domaine de compétences que tu maîtrises et voilà. Après, c'est pas forcément bénéfique pour les entreprises. C'est pas bénéfique du tout, bien sûr. Et même en termes de déconnexion pour le collaborateur, ça fait que c'est difficile de te déconnecter. C'est difficile, exactement. Voilà, ça va créer d'autres on pourrait très vite avoir besoin de toi alors que bon, tu es en vacances. Voilà. Donc, et on pourrait s'en passer, exactement. Donc pour moi, il y a une problématique, il y a des enjeux de part et d'autre. Mais c'est vrai que pour cette déconnexion, moi je pense que le principal enjeu viendrait des entreprises. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises soient leaders sur le sujet. Et ce leadership-là, ça passe par la direction et les managers. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, dans les entreprises, tu as une charte du droit à la déconnexion qui existe. Oui. Tu as également la possibilité d'avoir, tu sais, en informatique, des systèmes de blocage des mails. C'est-à-dire qu'une fois que... à partir d'une certaine heure, les mails partent plus, tout reste dans un bac à sable là-bas pour 8 heures le lendemain. C'est ça. C'est des choses à mettre en place pour justement forcer cette déconnexion-là. Et ça sera bénéfique pour l'entreprise à long terme parce que pourquoi? Ça engendrera peut-être du bien-être au travail, du stress en moins. Et c'est des paramètres en fait qui ont l'air un peu futiles entre guillemets, mais qui sont très importantes à long terme pour l'entreprise. Oui, pour la santé et l'équilibre aussi des collaborateurs. Exactement. Du coup, pour clore, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais que le droit à la déconnexion est nécessaire en entreprise, surtout dans l'environnement dans lequel on est, avec un monde hyper numérisé. C'est important d'avoir cette coupure-là et aussi de profiter des siens, en fait. Parce que quand on ramène du travail à la maison, en fait, on est présent à la maison sans l'être. Pour permettre en fait aux collaborateurs de ces entreprises-là de vraiment couper le cordon, comme je disais au début, c'est de dire aux entreprises d'oser récompenser ceux qui se déconnectent. Oser récompenser ceux qui se déconnectent. J'aimerais bien poser cette question-là à un chef d'entreprise. Comment tu récompenses quelqu'un qui se déconnecte? Se dire que son travail sera très bien fait et qu'il n'aura pas besoin d'aller au-delà. Est-ce que ça c'est possible? C'est un autre sujet. Merci de nous avoir écoutés. Donc, droit à la déconnexion, c'est nécessaire. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelle est votre expérience de la chose? Nous sommes curieux d'avoir vos avis. Donc, merci et au revoir. À bientôt.